Eh bien, bonjour les amis, nous revoilà à bord de Boat Diffusion. Donc on voyage pour l'Imperia Mini Solo. C'est une course qui part d'Imperia, comme son nom l'indique, et ça fait Cap Corse, c'est-à-dire Giuglia, l'île de Gorgona, une petite île, mais je ne me rappelle plus le nom, là, qui est sur la côte un peu avant Imperia. Imperia à peu près 220 000. Et bon, pour l'instant, on convoie dans des tout petits airs. Au près pour changer. Ça devrait tomber un petit peu là, et après ça reprend cette nuit avec un peu de brise de terre ou du pontier, je sais pas trop ce que ça va être. Enfin, on devrait avoir un peu de vent cette nuit pour avancer. Donc ça c'est pas mal. Là on vient de passer honnêtement le cap de la baie d'Aguet et le cap Dramont. Voilà. Et pour l'instant, tout se passe bien. Le bateau un peu dégueulasse, il sort du chantier. Je l'ai nettoyé l'autre jour, mais enfin en chargeant le matériel et tout, c'est à nouveau la cata. Voilà, sinon j'espère que ça va aller au niveau des contrôles. On a un petit souci avec les. On est plusieurs à avoir ce problème avec les cartes parce qu'ils nous ont envoyé en fait la liste des cartes nécessaires. Donc il y avait au départ, je sais plus, 7 ou 8 cartes nécessaires, donc des cartes très spécifiques de zone côtière. Et en fait, quand j'ai pu les commander dans un magasin d'Castillage en Italie, ils nous ont annoncé 30 jours de délai. Donc ils se sont aperçus qu'il y avait ce souci. Donc là, ils ont remodifié avec seulement 3 cartes. Mais dans les 3 cartes qui demandent, il y en a une, il y a quand même 30 jours de délai. Donc je ne sais pas où les autres vont les trouver. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un Atlas NV Chart IT1. Qui couvre toute la zone où la course a lieu et qui contient toutes les cartes de détail de tout. Donc j'espère qu'ils ne vont pas nous casser les pieds avec ça et que ça va aller. Et puis sinon, la suite dans la suite de la vidéo, là, on va voir suspense. Sinon, j'en suis pour retourner, avoir fait une belle balade Saint-Raphaël Imperia, aller-retour. Voilà. Allez, à plus tard. Bonjour, deuxième jour de convoyage. On est parti hier après-midi. Là, il est 11h30. C'est une succession de grosses pétoles et de brises. C'est une succession de pétoles. Devant Antibes, j'ai passé devant le Cap Dramont et devant Antibes, j'ai passé un bon moment. Après, on a du vent jusqu'à 18 h cette nuit. Et ensuite, à nouveau le matin, une bonne nuit de pétole. Et là, on a du vent, mais là où on va, jusqu'à des morts. Mais on a des continuer. Au moins, ça avance. Voilà. Sinon, on passe le temps. Pour arriver, j'espérais arriver vers midi et finalement je pense que je vais arriver plutôt vers 16-17 h, ça veut dire que j'aurais mis plus de 24 heures pour faire les 60 000 qui séparent Saint-Raphaël d'Imperia. Donc ça fait pas une moyenne terrible. Mais bon, quand on n'a pas de moteur encore, il faut faire avec. Voilà, allez, à plus tard. Et voilà les copains, après la pétole, après le prêt, j'ai mis 24 heures pour faire 60 000. J'arrive devant le port, il vient vite du port. Avec le petit moteur torpedo, on va falloir patienter. Voilà, les joies du bateau. Bon. Ah, c'est bien noir, hein, et là ça rafale. 25, 26, ouais, là j'ai eu un peu plus de 26, 27, ouais, ça monte encore. Bon. On va pas sauter au large là parce que là c'est pas pour monter comme ça. Un petit moment. Allez, je vous raconte la suite après. Et voilà, on quitte le continent. On vient de passer la petite île de Ganinaria qui est vers Albenga.
c'est-à-dire à l'est d'Imperia. Et là on va sur, donc le parcours c'est Galinaria, Gorgona, Giravia et Imperia. Voilà, donc là je viens de pouvoir un peu lâcher la barre et tout. Jusqu'à Galinaria j'étais bien, j'ai fait un bon bord qui revenait sur Galinaria, je suis arrivé dans les 3 premiers. Et après, je suis arrivé un peu dans le peloton de tête, mais les autres arrivaient derrière, donc on arrivait à peu près tous ensemble. Et malheureusement, en sortant de Galinaria, il y a beaucoup plu hier soir, donc il y a beaucoup de déchets verts qui étaient flottants, et je les ai vus au loin. Et comme un imbécile de surveiller, j'étais en train de régler mon pilote. Et je me suis pris, je sais pas combien, enfin, je suis passé dans un truc, ça m'a arrêté. Ouais. Ça m'a arrêté, j'ai été arrêté pendant un petit moment, je m'en suis sorti, et après il y a tellement de branches et tout dans le safran et dans la quille que j'ai dû arrêter le bateau, mettre la voile à contre, la grande voile à contre et faire une marche arrière pour tout enlever, quoi. Il y a énormément de trucs qui sont sortis dessous la coque. Et j'ai perdu, je sais pas, j'ai dû perdre 20 minutes, donc tous les autres ils sont, je pense qu'on les voit plus sont devant là, voilà. Donc pour l'instant j'ai l'impression que je remonte un petit peu. J'ai eu des galères aussi avec le Jenneker, bon, j'ai pas encore compris là, il faut vraiment que je fasse gaffe parce que sinon j'ai le bout dehors qui se barre, même si je laisse sur le winch et tout, la contre-équipe là, l'espèce de mouleur là. Donc un peu de galère, là j'ai galéré aussi avec ça, donc j'ai encore perdu du temps et j'essaie de recoller au peloton de tête, voilà. Là c'est un peu, je souffle un peu parce que voilà, c'est établi, c'est au bon cap, ça avance à peu près, donc maintenant on a plus mal de patience, une grosse houle là qui nous freine un peu, c'est pas très agréable, voilà. Voilà, allez je vous fais un petit panorama. On va essayer de profiter un petit peu de toutes ces galères. Allez, on s'accroche, on lâche rien. Allez, petite ambiance by night. Le vent est monté. Donc j'étais sous spi, il y avait 7 nœuds de vent. Et évidemment, il a commencé à pleuvoir. Donc c'est même pas un grain parce que en fait tout simplement ça a tourné, on est passé dans un autre système. Donc on est passé de 7 nœuds à 23 nœuds en quelques secondes, le bateau au tas, empannage, enfin bon la totale, elle pourra tout voir. Voilà, donc là j'ai pris un riz, j'ai réglé le pilote, et maintenant on déboule tranquille à 7,5 nœuds sous Génois et Gros Boinari. Actuellement il y a 20 nœuds. On est direct sur le point, sur Gorgona. Donc il n'y a plus qu'à laisser faire parce que là il n'y a pas grand chose à faire. Donc j'en profite pour me reposer un peu. Quelle heure il est 1h30, 1h38. Voilà, une petite sieste et veille sur l'AIS et sur les instruments. Voilà, un petit peu ambiance du bord. Je ne vous montre pas dehors, hein, dehors il n'y a rien à voir. Il fait tout noir, il n'y a pas de lune, donc il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, allez, à plus tard. Et voilà, petit matin, 7h15, on est en train de passer l'île de Gorgona. Le soleil s'est levé. Alors cette nuit, en fait je me suis trompé dans le point GPS. Du coup je suis un tout petit peu trop descendu. Et là on se retrouve plein portant. Donc c'est un peu chiant parce qu'on n'avance pas comme je voudrais. Donc encore une erreur. Voilà. On apprend de ses erreurs. Et là j'apprends. Voilà, sinon il y a les copains derrière, il y en a un qui a. Il a fait une petite erreur et le ski il s'est mis en cocotier. Alors il est là-bas, toujours en galère, on voit le 4 d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, on voit le 4 c'est là-bas.
Et puis il y en a un autre qui est là-bas derrière. Voilà, donc là je suis en train de contourner la zone, une zone interdite, en fait c'est une prison. Et dès que je vais contourner, là il me reste encore un 59 là, et après je vais pouvoir faire un 4 qui sera un peu plus agréable, et je pense que ce sera un peu à l'abri de la houle derrière le Gorgona, donc ça sera plus agréable. Voilà, sinon ça se passe pas trop mal à part les conneries. Alors cette nuit, j'ai réussi à perdre mon amure de ski, je sais pas comment je vais dire. En fait le tampon, c'est. Parce que j'ai encore des soucis avec le tampon. Le tampon, le bout dehors, je veux dire, ça va pas. Quoi. Ça repart de temps en temps, je sais pas pourquoi. Il faut vraiment que je choisisse ça. Là, il y avait tout l'élastique qui retient les deux écoutes du tampon là, qui étaient passées sous la carène. Enfin, j'ai traîné tout ce que je pouvais cette nuit. Et du coup, ça, faut que je stabilise, il faut absolument que ça fonctionne correctement. Quoi. Le bout dehors, si à chaque fois c'est la misère, que je galère, voilà. Ouais, comme vous voyez, bah, il y a une petite houle là, bien chiante, qui nous accompagne. Donc voilà la suite des aventures. Allez, bah, je pense que la prochaine vidéo, ce sera peut-être en milieu de journée ou alors à la Giraglia. On verra. Allez, à plus tard. Voilà, alors c'est passé. J'ai pas pu filmer vers la Giraglia parce que bon, il y avait un petit peu de vent sous speed, donc il fallait que je fasse attention de ne pas partir au tas. Et ben, voilà, maintenant c'est un peu trop pointu pour garder le speed. D'après le tableau, il faudrait mettre le speed médium, mais j'ai mis le Genneker. Alors bon, la grosse galère, c'est que le bout dehors, il se barre toujours. J'ai pas beaucoup compris pourquoi. Je sais pas si je prends pas assez la sous-barre. Je sais pas. Il faut vraiment que je trouve parce que je pense que sur la coupe, j'ai dû perdre 2 heures à faire des spies, à remettre en place le bout dehors, etc. Hier le bout dehors était dans l'eau de l'autre côté. Sous le vent, quoi. Donc je ne pouvais pas le ramener, il faut que j'abatte complet, voilà, dans ma autre vent. Donc peut-être que si je n'avais pas ce problème-là, hier soir, avec les vannes, là, j'aurais peut-être envoyé le Genneker. Si j'avais envoyé le Genneker ou le Speedoo, et puis que je ne m'étais pas trompé dans mes points, là, GPS, voilà, j'aurais repéré au peloton. C'est que des petites erreurs comme ça qui font que je pense que je suis dernier. Voilà. Vraisemblablement, il n'y a pas grand monde derrière moi en tout cas. J'ai un bateau qui est là-bas avec moi. Il y en avait un autre qui était avec nous à midi. Je ne sais pas si il est passé. Il y en a un qui est assez loin devant. Est-ce que c'est lui? Enfin, ça m'étonne un peu. Ou alors vraiment je tirais un bord vraiment merdique. Mais il est encore plus loin que lui. Alors ça m'étonne qu'il soit passé devant. Donc il a peut-être encore que derrière. Voilà, donc on va voir. Il est 6h40. Apparemment ils annoncent du vent de sud-est un peu toute la nuit. J'espère que ça va être le cas. Là il y a 12 nœuds. Et puis si c'est le cas, ben, on devra arriver au petit matin vers les 5h, enfin le GPS même vers les 5h30 si on a un vent constant comme on a là, en force en direction. Voilà, et bien écoutez, je vous ferai une petite suite, peut-être une nuit de la nuit. À plus tard. Et voilà les amis, je vous propose de terminer cette vidéo avec un petit débriefing sur le tracking, voir un petit peu la course, comment elle s'est passée. Donc départ groupé pour tout le monde. Et je vais hop, mettre en surbrillance, voilà, le bateau boat diffusion. Donc là, c'est bien, au départ on est groupé, ça permet de vraiment un peu voir le potentiel de vitesse, la vitesse par rapport aux autres bateaux, là on est au près. Non, j'ai dit des bêtises, là, on est au portant, pardon. Donc au portant les P2 glissent bien. Moi j'ai peut-être des améliorations de réglage à faire. Voilà, je les tiens, mais
avec du mal, quoi, hein, avec du mal. Là, je pense que c'est le BPI Parallelo. Non, il doit être ici. On va regarder sur les teams. Ouais, BPI Parallelo. Et puis MY Océan. Donc c'est MV, c'est pas MY, c'est MV Océan. C'est Margot Venat avec son néron là. Et bah, qui clairement sous-spie. On voit que les nérons font la différence. Et puis Parallelo, il marche bien. C'est un bateau qui marche bien. Il sait bien le faire marcher. Et c'est vrai qu'il arrive à la tenir. Euh, voilà, moi je suis un peu à la peine là. On voit que je prends un peu de retard. Ça croise, hop, empannage. Moi je continue, tout le monde en panne. Moi je continue encore un peu parce que ça me semble tôt. Et après je vois que ça avance pas très vite. Il n'y a pas beaucoup de vent sous la baie. Moi j'avais peur en fait de me retrouver sous le vent de ce cap là. Et je trouvais que c'était pas une bonne idée d'aller dans la baie. Et c'était mieux de rester au large puisqu'ils annonçaient un peu plus de pression au large. Donc c'est ce que je fais parce que je vois que ça avance pas bien vite. Et en plus on voit que j'arrive à rejoindre, à recoller un petit peu. Donc l'option n'était pas forcément mauvaise de rester au large. Donc là j'arrive un peu avec tout le monde. Et ça se bagarre derrière l'île. Je tire pas trop bien mon épingle du jeu parce qu'on voit que je suis un peu derrière tout le monde. Et là, après, à la sortie de l'île, bah, c'est là à ce moment-là, à peu près, je suis en train de régler mon pilote. Et là, pouf, à l'arrêt. Voilà, regardez, je suis à l'arrêt, à l'arrêt, à l'arrêt, à l'arrêt. Je repars un peu et je vais être obligé de me réarrêter. Je ne sais pas si on va le voir parce que je ne m'arrête pas très longtemps, mais je vais être obligé de m'arrêter pour pousser les algues qui sont dessous. Et j'ai un gros déficit de vitesse à ce moment-là parce que j'ai plein de branches qui sont dans le safran, dans les safrans, dans la quille. Et du coup, voilà, j'ai perdu énormément de temps. Donc là, on va dire que je suis bon dernier. Et bah, je vais me bagarrer pour essayer de recoller au peloton de tête. Donc là, on passe sur une allure travers euh, qui me réussit pas trop mal parce que durant toute la nuit, j'arrive bien à remonter, ce qui est plutôt pas trop mal. Donc on voit que là je recolle, je recolle, je recolle. Donc ça c'est plutôt bien. Euh, Après pendant la nuit là ça monte. Là on est à nouveau sous spi. Donc là je recolle bien. Euh, bon, je sais pas ce qui se passe. Il y a des problèmes d'affichage d'image là. Hop, c'est pas grave. Alors on va continuer la course. Donc là je recolle un peu et là à nouveau je remonte un peu trop. Ouais, je suis pas trop mal placé encore, mais là on voit que les autres devant s'envolent. Donc là, manifestement, il y a un souci sur cette partie-là où j'arrive pas à garder, à conserver ma distance par rapport aux autres bateaux qui sont plus devant. Hop, allez, je dézoome un peu, je pense que ça va être mieux, voilà, parfait. Donc là, on voit le peloton de tête qui, qui marche fort, hein, qui marche fort. Là, il creuse l'écart. Alors moi j'ai eu un petit souci pendant la nuit. J'ai fini par j'aurais peut-être dû mettre le Genneker, mais je suis resté sous génois parce que c'était un peu rafaleux et j'avais mon bout dehors qui tenait pas. Donc voilà, j'en ai parlé plusieurs fois dans la vidéo. Ça c'est un gros souci, ce qui fait que bah, j'ai un petit déficit de vitesse quand même sur cette partie-là. J'ai réussi à recoller au départ, mais quand le vent a tourné et monté, là, c'était peut-être jouable Jenneker, mais je suis resté sous Solène parce que c'était trop compliqué avec le bout dehors, voilà. Et là, on voit les bateaux qui sont devant creusent d'écart, surtout Margot qui avec son néron là, elle a un différentiel de vitesse qui est énorme par rapport aux autres bateaux. On le voit bien, hein, on le voit sur les vitesses là, des différents bateaux.
je pense que le changement de vent, en fait, il s'est fait ici. On a vu ce bateau-là est parti au tas, je pense ce qu'il a fait à bord. Et moi, on voit là, on change vraiment on change vraiment de, c'est pareil, je pars au tas, et là, je récupère, et là, je suis sous génois, et au final, sous génois, je m'en sors pas si mal que ça euh, par rapport aux autres. En fait, j'ai un souci au portant. Alors là, il va falloir que je règle le problème et que j'améliore mes vitesses au portant. Parce que sinon, pré-reaching, j'ai l'impression que je fais pas mal. Ou alors c'est le bateau, c'est peut-être pas moi. Voilà. Allez, j'accélère un peu. Là, on voit que je suis trop descendu parce que j'ai mis mon point ici au lieu de le mettre ici. Et du coup, là, je m'en aperçois le matin, au lever du jour. Et là, j'abats. Et malheureusement, ben, comme le vent tombe en même temps que j'abats, ben, ça, au niveau vitesse, c'est la misère, quoi. Je me retrouve avec deux autres bateaux à passer l'île. Euh, Il y a le bateau, le bateau Basecamp qui me passe devant. Bon, tout simplement parce qu'il ne respecte pas l'interdiction qui est autour de l'île et il coupe au plus près, alors que moi, je fais un tour plus large. Donc là, on voit, j'ai tiré un bord, je suis resté au large, je suis pas descendu, les autres sont descendus. Au final, ça n'a pas changé grand-chose. Mais enfin, petite erreur tactique, puisque en fait, je faisais pas du tout le bord rapprochant. Donc, c'est, ce n'est pas ce qui est préconisé de faire. Voilà. Et là, pendant la nuit, bah, j'essaie de remonter, je remonte, je remonte, je remonte. Là, voilà, on voit que le bateau, il a un potentiel de vitesse que les autres devant ne s'en vont pas trop. En tout cas, pour ceux qui sont juste devant, parce que les autres sont arrivés depuis longtemps. Et heureusement, une petite erreur ici du bateau avec qui j'étais, qui fait que j'arrive à creuser l'écart. Ensuite, il y a cet autre bateau là, bah, c'est Basecamp qui est trop descendu et qui doit tirer des bords là pour remonter, parce qu'en fait, le vent en plus s'approche de la côte, puis devenait pointu. Ce que je soupçonnais, ce qui fait que j'ai j'ai fait un cap un peu plus. En plus, il y a le courant de Ligure là, qui nous a dérivé un peu. Donc, j'ai fait un cap un peu plus nord-est, ce qui m'a permis de pas trop tirer de bord en arrivant. Voilà, 5h15 du matin, j'arrive devant le port et je termine la course. Ben voilà, pour une première course, c'était pas trop mal. Pas mal d'erreurs, mais enfin, voilà, c'est une petite, on va dire, remise en jambe. Et on va voir sur les suivantes. Allez, fin de cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.